Et yo les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le débrief de ce Barcelone-Séville. Betis-Séville, ça s'est fini à l'instant, victoire donc 5-2 du Barça. Voilà, le Barça après sa difficile victoire en semaine en Ligue des Champions contre Kiev avant la trêve internationale. Donc s'est imposé sur le score de 5-2 contre le Betis-Séville. Voilà, une victoire grâce donc à des buts de Ousmane Dembélé à la 22e. Sanabria à la 45e minute de jeu dans le temps additionnel. Ensuite, Griezmann qui aura marqué à la 49e. Messi sur penalty, donc il y aura un carton rouge pour le Betis. Ensuite, Messi sur penalty. Et ensuite donc il y a la réduction du score de Moron avant que Messi et Pedri donc marquent les deux buts à la fin. Voilà donc une belle victoire du Barça malgré un but encaissé à 10 contre 11 quand même. Ça il ne faut pas l'oublier. Le Barça ça aurait été quand même, voilà, ça aurait été un très très bon match, je trouve, avec beaucoup d'intensité, du beau jeu. Voilà, il y aurait eu beaucoup d'occasions, ça n'aurait pas été un jeu médiocre, comme des fois il y en a, voilà. Franchement, alors oui, il y a le Barça de Coman, c'est pas. Le Coman, ce qu'il fait, c'est pas parfait, voire même des fois, on s'ennuie. Mais je veux dire, il y a des matchs où on s'ennuie pas, et il y a des joueurs de qualité, tu vois, et on sent quand même qu'il a un fond de jeu, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment très bien pour le Barça. Voilà, le Barça commence à s'habituer, tu vois. Tu sens qu'il commence à enchaîner des bons matchs. Après, donc, notamment le match contre la Juve. Ils ont aussi fait des bons matchs en début de saison. Enfin bref, voilà, victoire 5-2. Donc le fil du match, donc on parlera des joueurs ensuite, mais je vais déjà parler au fil du match. Donc voilà, une entame de match, donc il y a beaucoup d'occasions, une entame de match vraiment très ouverte. Il y a des occasions des deux côtés. Notamment, il y a une énorme occasion pour Griezmann, aussi une frappe qui passe juste à côté pour Fati, ou encore un arrêt spectaculaire de Ter Stegen sur une tête de William Carvalho. Et finalement, dans une entame de match plutôt dominée par le Barça, c'est Dembélé, un but splendide. Voilà, il va faire un crochet, une spéciale Dembélé finalement, une accélération, un crochet, une frappe pleine lucarne, pied gauche, voilà, magnifique. Dembélé, lui aussi, qui reprend la confiance après son but contre la Juve, voilà, il enchaîne des bonnes performances. Voilà, Dembélé, faut qu'il continue comme ça, il faut surtout pas qu'il se blesse parce que voilà, quand Dembélé est comme ça, le Barça est vraiment mieux sur son côté droit, il fait des misères. Il a vraiment été encore une fois énorme. Ensuite, il est sorti à la 60e, mais là, sa première mi-temps était vraiment énorme. Donc voilà, ensuite, bah, le Barça qui va être tranquille. Et Griezmann qui va rater un penalty. Hein. Voilà, nouveau penalty manqué par Griezmann, même s'il sera rattrapé par la suite. Donc voilà, penalty plutôt logique, tiré. Alba qui va déstabiliser Griezmann car c'est lui qui a pris le ballon pour tirer. Ensuite, ils sont un petit peu embrouillés. Finalement, c'est Griezmann qui l'a tiré, il a manqué. Donc voilà, c'était bah voilà Griezmann qui confirme qu'il est dans une mauvaise voilà, qu'il n'est pas bien au Barça, même s'il aura marqué par la suite, même s'il est un peu mieux ces derniers temps. Voilà, Griezmann, ça reste quand même assez difficile. Et donc voilà, donc le Barça qui gère tranquillement, même si Séville aura des attaques, voilà. Ensuite après le penalty manqué, tant que le Barça attaque un petit peu moins, c'est un peu plus brouillon. Et ensuite, bah, la punition juste avant la mi-temps, c'est Sanabria qui va égaliser sur un centre et une reprise. Voilà la défense du Barça qui est fautive. Et donc ça fait 1-1. Donc voilà, coup dur pour les Barcelonais. Mais les Barcelonais qui d'entrée de deuxième mi-temps vont repartir de plus belle. Voilà. Ils vont pas désespérer. Je pense que Coman a bien dû remobiliser tous les joueurs. Et deuxième mi-temps, but magnifique de Griezmann sur une très belle construction. Voilà. Une passe de Busquets sur le côté. Alba qui accélère, qui centre Messi qui fait une feinte. Et Griezmann qui a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ça fait 2-1. Voilà le but qui fait quand même du bien pour Griezmann pour finir sur une bonne note. Une deuxième mi-temps, parce que Griezmann il est sorti ensuite vers la 70e, mais une deuxième mi-temps pour Griezmann où il aura fait des choses assez intéressantes avec Messi. Voilà, une très bonne connexion. Tous les gens qui disent que Griezmann il est pas bien à cause de Messi, peut-être que la saison dernière c'était le cas, mais cette saison avec Koeman ça a largement plus changé car les joueurs s'entendent beaucoup mieux, tu vois, on sent qu'il y a quand même un collectif soudé. Voilà, il y a du mieux avec Koeman. En plus en Ligue des Champions ils gagnent, donc voilà. Et ensuite le Barça donc, est largement mieux en deuxième mi-temps, qui a la possession, qui se crée des occasions. Et voilà, c'est largement mieux. Et le Barça qui va même avoir un penalty, donc un carton rouge, vu qu'il y a une main et une expulsion pour l'ancien joueur du stade de Reims, Aïssa Mandi. Et donc le penalty qui est transformé pour Messi. Donc voilà, nouveau penalty. Là on se dit, putain, Messi, il fait que mettre des penalties. Il a mis que des penalties depuis le début de la saison. Donc voilà, on se dit, putain, mais c'est pas possible. C'est le nouveau Penaldo, le nouveau Pessinalti.
Non, mais c'est pas bien parce que Messi, franchement, il fait des très bonnes choses depuis le début de la saison. Alors oui, il vieillit, oui, il est un peu moins présent qu'avant, mais voilà, il y a quand même aussi une équipe, les joueurs qui suivent beaucoup plus qu'avant, tu vois, tu sens que tous les joueurs sont impliqués, c'est vraiment un meilleur Barça, voilà, et Messi qui va donc il y aura donc la réduction du score de Morone hein, à la 73e pour relancer le Barça. Mais voilà, c'est lui qui aura pas mal gêné cette équipe barcelonaise. Tu vois, tu sentais qu'ils avaient des intentions, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire à 10 contre 11 contre une équipe comme ça? Voilà, ils ont quand même fait un bon match avec leurs intentions, mais le Barça était pour moi au-dessus. Et Messi qui va marquer à la 82e. Donc voilà, Séville va un petit peu pousser, met un petit peu la pression sur le Barça qui va finalement ne pas. Le Barça qui ne va pas commencer à stresser et à paniquer. Le Barça qui va donc remettre son jeu, très bien joué. Et c'est Messi qui va sur euh, une passe, il était limite hors jeu, mais finalement il n'était pas hors jeu. Et Messi qui va conclure d'un magnifique but, une magnifique frappe, angle fermé, du pied gauche. Et donc ça fait voilà, ça fait donc 4-2, le Barça qui a une avance et qui gère tranquillement son match. Et Mexique aura fait une super entrée et enfin un but dans le jeu pour Messi. Voilà, donc pour la confiance, pour Griezmann, pour Messi, c'est vraiment bien avant la trêve internationale. Voilà. Pedri qui a marqué sur une très belle action, qui aura conclu donc, pour le 5e but. Donc voilà, c'était un assez bon match du Barça, même si c'était des fois un peu brouillon, les Barcelonais qui ont montré qu'ils étaient au-dessus. Et pour avant la trêve internationale, c'est vraiment, c'est vraiment très très bien pour eux. Voilà les amis, donc c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker à max cette vidéo. En tout cas les amis, je compte sur vous. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.